Pourquoi et comment initier votre ado à l'investissement? Un sujet que j'aime beaucoup. Si tu me connais un peu, que je suis un passionné du côté de l'investissement, plus particulièrement la bourse, mais l'investissement est assez large. Ça peut être un dépôt à terme, est un investissement, est un véhicule d'investissement, un véhicule financier. Donc, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Et tu sais maintenant que je fais un focus de plus en plus sur que les parents d'ados deviennent de bons modèles financiers pour leurs ados. Donc, c'est un sujet qui est encore super important de pouvoir transmettre cette information-là. Donc, je te donne quelques points dans cette courte vidéo et, comme à l'habitude, là, je vais mettre le lien dans la description de l'article qui va vraiment plus en profondeur par rapport à chacun des petits points là, que je vais te nommer, et il y en a bien d'autres à lire dans l'article qui va suivre. Donc, le premier point, c'est que le temps est de leur côté. Hein? Bon, je suis assez vieux, proche de soixantaine, j'ai encore des ados, donc, mettons qu'il y a une quarantaine d'années d'écart, bien, si je mets 1000$ à du 10% par année, jusqu'à l'âge présumé, là, selon les tables des actuaires, 85 ans à peu près, l'âge qu'on devrait mourir, l'espérance de vie, bien, entre 60 et 85, on parle de 25 ans, entre, mettons, 20 et même un petit peu moins, 20 à 85, bien, on a 65 ans, donc le 10% qui va s'additionner avec de l'intérêt composé va être de beaucoup plus avantageux et va travailler vraiment de plus en plus fort pour ton ado qui va vieillir dans les années, et c'est quelque chose qu'il n'y aura peut-être pas eu beaucoup d'efforts à faire aujourd'hui, mais que dans 30, 40, 50 ans, ben, ça va donner vraiment un montant intéressant pour ce qu'on appelle là, en jargon nos vieux jours. Donc ça, c'est un premier point. Il y a des mythes que je casse dans l'article. Le premier, ben, ce n'est que pour les riches. Non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques années, plusieurs années possiblement, que c'était ouvert que à la population un peu plus en moyen, qui avait les contacts et qui savait lire un peu les codes de bourse. Donc là, oui, avec les journaux, lisait, prenait le temps de dire, OK, cette action-là, je vois que la nouvelle est bonne, j'embarque dedans. Si je vois d'une façon un peu plus analyse fondamentale, les graphiques, il y a plusieurs années, n'existaient pas beaucoup. Il fallait quasiment qu'ils les fassent eux-mêmes sur du papier, qui était vraiment laborieux. Maintenant, on peut avoir des graphiques en temps réel de l'action qui bouge dans la journée. C'est tout un monde de différence. Donc déjà, cette approche-là de technologie permet de pouvoir être encore plus près de la réalité des marchés, et de un. Et de deux, bien, maintenant, si on veut aller dans le crypto, exemple, ou le forex, ça peut être à 100$, même peut-être un peu moins, 50-100$ pour commencer. C'est certain qu'à 50$, on ne peut pas s'attendre à faire 5000$ dans la première année avec 50$, à moins de tomber sur des choses qui font des bons exceptionnels là, de 50-100% en une journée, 2 jours, 3 jours. Là, il faut être vraiment, je pense, être dans la catégorie hyper chanceux. Sauf que le fait de pouvoir commencer avec un si petit montant, et de un, ça n'empêche pas ton ado d'avoir du pain et du beurre sur la table. Bien important que les montants qu'on met en investissement, en placement, on met cet argent-là qui ne vienne pas brimer nos besoins essentiels, donc avoir un toit sur notre tête, avoir du linge et de la nourriture. C'est les 3 besoins essentiels. Donc, si ça ne vient pas brimer, ben déjà là, on n'est pas pire. Il y en a que des fois, ils vont vraiment un peu plus loin puis qui mettent l'argent. Et si ça passe pas, ben il y a un des 3 éléments essentiels qui va avoir des hyper sacrifices dedans. Donc, on s'entend qu'on ne va pas jusque-là. Mais le côté initiation, mettons que ton ado réussit à accumuler quelques milliers de dollars dans ses travaux d'été, ben, il décide de mettre un 1000$, mettons, ben, déjà 500 à 1000$, ben, c'est déjà un petit 500 1000$ qu'il met là, et
les premières expériences qu'il va faire là, c'est extraordinaire. Même s'il perdait, comme je disais, ça ne vient pas brimer ses besoins essentiels. Et, oh mon Dieu, quelle belle expérience de vie, d'apprentissage, parce que c'est une chose d'apprendre des techniques, d'apprendre des stratégies, des systèmes pour négocier à la bourse, par exemple. Et il y a tout le côté éducatif de nos propres émotions en arrière de ça. Pourquoi? Et là, c'est le côté de faire un journal de bord là, quand on fait des transactions comme ça à la bourse, de dire ben, pourquoi je l'ai acheté, à quel prix je voulais le vendre, à quel prix je l'ai vendu, est-ce que je l'ai vendu au bon prix, est-ce que ma stratégie, j'ai suivi ma stratégie, oui, non. Si je l'ai suivi, parfait. Si je ne l'ai pas suivi, pourquoi? Pour que la prochaine transaction, ben, que je m'améliore. Donc, on rentre dans un cycle d'amélioration continue. Ça, c'est merveilleux qu'un ado, à si bas âge, apprenne de par lui-même de gérer ses émotions et apprenne à faire de l'évolution à chaque transaction, donc une amélioration continue. J'ai ouvert très long là-dessus. Trop compliqué, bien, dépôt à terme, ça peut être un premier 1000$ mis dans un dépôt à terme, donc c'est une décision, une transaction, même que maintenant ça se fait en numérique là, directement du confort de chez toi, de dire ok, je prends un 1000$, je le mets dans un dépôt à terme, puis c'est fini. Ça a pris quoi? Le temps d'ouvrir l'ordinateur, de rééteindre 10 minutes, là, de dire ok, je prends un dépôt à terme, il est à 1,5, je ne sais même pas, je n'ai pas vérifié, là, 1,5 en termes, c'est déjà un premier investissement. On s'entend que le rendement n'est pas élevé, le risque n'est pas élevé non plus. Donc ça va ensemble. Mais c'est déjà une première décision de dire, ben, dans un an, mon 1000$ va valoir 1,5 de plus. Donc c'est déjà la base. Mais là, après ça, on peut commencer à s'initier, ben, comment je pourrais faire pour avoir un petit peu plus? Est-ce que je suis prêt à étudier un petit peu, à analyser les choses et dire, ben, je suis prêt à prendre un petit peu plus de risques calculés et d'avoir un rendement plus élevé que ce qu'un dépôt à terme ou une obligation me donnerait. Donc, l'obligation donne déjà à la base un peu plus de rendement qu'un dépôt à terme. Donc, ça, c'est la base. Et on peut tout perdre. J'ai un beau bémol là-dessus et souvent je l'ai comparé là, dans une autre vidéo par rapport à ça. Dans mon groupe Facebook, là, j'améliore mes finances. Si tu joues au casino, tu rentres avec, je sais pas moi, 50, 100$ pour dire, ben, je viens jouer, puis tout ça, ben, les probabilités sont très fortes, très 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 fortes que tu ressortes avec 0 dans tes poches. Je pense, on pourrait faire un concours, un sondage à main levée, qui est déjà sorti avec l'argent en plus de ce qui est rentré. Pas mal certain, je ne mets pas ma main au feu, mais pas mal certain que le pourcentage serait faible de gens qui leveraient la main et dire oui, moi, à chaque fois que je vais au casino, je sors avec plus d'argent que j'ai rentré. Donc les probabilités sont contre nous et on n'a même pas le, comment je pourrais dire, on n'a pas le contrôle à dire je rentre sur quelque chose de gagnant ou pas. À moins que vous soyez des hyper cérébrales, capables de calculer les cartes. J'aime beaucoup les chiffres et je te dirais que c'est vraiment pas ma tasse de thé de dire je vais commencer à me concentrer et à calculer les cartes. Je n'ai jamais pensé, puis ça, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire de dire je vais essayer de reconnaître pour améliorer mes statistiques. Tant mieux si tu le fais et tu es gagnant à travers de ça. Même chose pour le tri, c'est encore moins de contrôle. On choisit 6 numéros à la 6,49 ici au Québec, c'est une qui est assez populaire. Ben, on paye pour une combinaison 2, 3, 4, 5 et on attend d'attendre les résultats soit par internet qu'on peut aller voir là, le tirage quand il est fait. Je ne sais plus si ça se fait à la télé ou à la radio. Je pense que ça se faisait à la télé il y a quelques temps. Comme j'écoute plus la télé, j'ai aucune idée si ça se fait encore, mais les résultats sortent et on peut voir, mais aucun contrôle. Et donc, oui, on peut gagner, mais qui, au bout d'une année, réussit à devenir rentable, dire, bon, on met 2$ par semaine, il y a 52 semaines, ça fait 104$. Est-ce que tu as récupéré ton 104$ si tu as pris un billet par semaine? Et là, maintenant, je pense que c'est même rendu 2 par semaine, donc on multiplie 208. Est-ce que tu as gagné 208$ et plus dans l'année qui vient de passer? Point d'interrogation. Mais encore là, c'est un côté que on gagne quelque chose ou on perd, mais zéro contrôle. Quand on parle d'investissement,
ben là, on a du contrôle. Exemple, dépôt à terme, ben, on peut presque, excuse-moi, presque pas perdre. On met 1000 $ avec un taux d'intérêt garanti. On attend l'année et c'est fini. À la bourse, on achète une action à 10 et on espère qu'elle monte à 20 pour faire du 20%, mettons, par exemple. Mais si jamais ça va à contre-courant de ce que tu aimerais, ben tu peux dire à 9,50, moi je sors. Donc je perds comme 50 sous. Donc je perds, oui, mais je perds vraiment pas tout. Et c'est ça le côté qui est important de comprendre, c'est qu'on perd pas tout. Même si une entreprise perdait 40%, ben si on a mis 1000 $, il nous reste 600 $ encore quand on sort nos billes du jeu. Donc oui, c'est plate d'encaisser une perte de 40%, mais c'est pas 100%. Je veux juste que tu vois la différence entre dire d'aller dans des choses plus de hasard que moins de contrôle et le placement qui, quant à moi, les investissements, ben, on a un certain contrôle. Quand on dit ben, j'investis, ben, il y a un calcul en arrière avec des probabilités de dire ben, mes probabilités de gain, si on parle de dépôt à terme, ben, c'est 100%. C'est garanti à 100%. Mais si je vais dans des choses un peu plus risquées, c'est moi qui décide d'y aller, ben, je fais mes calculs et je suis prêt à les prendre parce que je suis prêt à, j'espère, c'est ça la base, de faire plus de rendement. Donc, et un autre point que je voulais parler, ben, j'ai parlé de plusieurs choses. En investissement, ben, c'est un point dans l'article que je nomme aussi. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, c'est un peu trop. Il y a toujours des fois des tendances entre des experts qui disent A et des experts qui disent B. L'expert qui dit A, ben, fait de la diversification, donc fait du dépôt à terme dans des obligations, va un petit peu à la bourse. Si tu n'aimes pas trop la bourse, dans des marchés à moyen risque, à risque élevé, selon ton tempérament et des choses comme ça. Donc, tu diversifies dans plusieurs choses. Et même ceux des gens qui vont à la bourse, j'entends des 20 actions et plus. C'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de temps à faire cette gestion-là. Donc, il y a ces experts-là de dire, ben, plus tu diversifies, ben, s'il y en a une qui ne va pas bien, ben, tu perds moins. Donc, ton risque, tu viens de minimiser ton risque, ce qu'on appelle dans les nomenclatures de la finance, les livres, ce qu'on appelle du money management, de la gestion du risque. Et tu as les experts B, dont Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs de ce monde, ben lui aime plus dire, ben, va chercher quelques titres et surveille-les bien comme il faut. Donc c'est intéressant de voir que beaucoup diversifié ou diversifie un peu, oui, parce que si tu es juste dans un et que ça va vraiment pas bien, ben, tu perds partout là, sur tout ce que tu as, mais surveille comme il faut. Donc ce qu'il dit, c'est que oui, tu peux avoir un panier plein d'œufs, mais si tu échappes tout ton panier parce que tu es beaucoup diversifié, tous les œufs vont s'écraser à terre et se briser. Mais si tu as quelques œufs, tu les vérifies vraiment comme il faut, puis tu sors dans ceux que tu vois qu'il y a des pertes et tout ça, ben, ça s'appelle de la gestion. Et quant à moi, Warren Buffett est un exemple vraiment intéressant à suivre dans ce système-là, de dire, ben, oui, quand tu veux commencer à mettre un peu plus de temps, un peu plus d'effort dans ton investissement pour aller chercher un peu plus de rendement, ben, il faut que tu sois prêt à mettre du temps, simplement. Donc, je ne vais pas plus loin par rapport à cette petite vidéo-là. Déjà là, je vois là, que je dépasse, j'approche 14 minutes. Et je t'invite fortement là, à aller lire l'article. Et dans cet article-là, à la fin, là, ben, je te renvoie dans des anciens articles où tu pourras naviguer, où est-ce que je touche à plusieurs sujets qui viennent parler de comment parler d'argent, d'investissement. Il y aura assurance, si ce n'est pas déjà fait. J'en ai en tête là, qui viennent. Donc, les impôts et tout ça. Les sujets que je veux parler, comment est-ce qu'on peut initier nos jeunes, nos ados, par rapport à ces sujets-là qui sont fondamentaux. Hein. C'est dans la vie quelque part contemporaine qu'on a actuellement, ben, on parle de temps, oui, il faut bien gérer notre temps. Donc ça, c'est donner à monsieur, madame, tout le monde qui doit bien gérer son temps pour pas arriver la langue à terre à tous les fins de journée ou à tous les fins de semaine. Donc ça, c'est un contexte, mais il y a tout le côté, vu qu'on est dans un monde industriel et tout ça, là, il faut payer un loyer, payer de la bouffe, donc il faut toujours transiger quelque part
et il y a une question d'argent, ben, si on peut mieux gérer ce côté-là et amener nos ados à mieux se sentir, ne pas se sentir agressés, stressés par ce contexte-là de finances, ben, on est gagnant sur toute la ligne et surtout que si on le transmet, ben, c'est que on est le modèle nous-mêmes si on est déjà, comme je dirais, assez bon dans ce domaine-là, ben on le transmet. Sinon, ben on s'améliore pour le transmettre. Donc, c'est tout un beau côté, je considère, d'éducation à nos ados et qui peut être notre propre éducation à nous, de l'auto-éducation. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye!